Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. La conférence va commencer d'ici quelques instants. Je vous laisse vous asseoir. Profitez-en pour mettre votre téléphone portable sur silencieux pour respecter les conférenciers. On va y aller. Donc, bienvenue à cette conférence, l'impact du chat GPT et l'intelligence artificielle sur les métiers de la transaction immobilière. C'est une conférence qui est animée par Martin Pavanello, que je vous demande d'applaudir bien fort. Il est CEO de Mister IA. Excellente conférence. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Faites-moi juste un petit signe si je suis pas trop loin. Voilà, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde qui est, je crois, la dernière table ronde du Rent dans cette salle. Donc, on va essayer de faire honneur à cette belle salle qui a été pleine depuis le début. Ah, je me rapproche. Je Non, crois que c'est la dernière. c'est tout bon. Ouais, c'est pas grave, pas de souci. Donc voilà, merci pour ce thème aujourd'hui, comme on l'a dit, qui va être autour de ChatGPT et son impact sur les métiers de la transaction. Donc il y a eu pas mal de conférences, j'ai vu, sur ChatGPT pendant ce salon Rent. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de faire un petit peu le tour de certaines d'entre elles. Et c'est super, ça prouve que c'est un vrai outil qui a un vrai impact et qui va avoir un vrai impact dans vos métiers. Et on va essayer de vous présenter aujourd'hui pourquoi et comment. Juste très rapidement, qui je suis et pourquoi je suis là. Mister IA, on est une agence d'accompagnement des entreprises dans l'implémentation et l'utilisation de ChatGPT. On fait deux choses principales, former les collaborateurs, que vous soyez collaborateurs en entreprise ou mandataire immobilier ou agent immobilier, on vous aide à utiliser à bon escient et à mettre en place ChatGPT. Les fonctionnalités, mais surtout les cas d'usage. Comment concrètement dans votre quotidien, ça peut vous aider, vous faire gagner du temps et vous faire gagner en qualité. Et deuxièmement, quand vous êtes une entreprise, on vous aide à auditer vos process et à venir mettre du ChatGPT, là aussi pour vous faire gagner beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions là-dessus à la fin de la conférence, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, on a la chance d'être 5 pour cette dernière conférence. Donc je vais appeler mes participants un par un. Donc on a la chance d'avoir tout d'abord Laura Pellissier, qui est DGA du réseau de mandataires Efficity. Est-ce que les micros fonctionnent? Visiblement. C'est parfait. Bonjour tout le monde et merci Martin pour l'introduction. Merci à toi Laura. Ensuite, nous avons Cyril Gernin, le président du portail Bien Ici. Bonjour. Salut Cyril. Nous avons ensuite Julien Villeneuve qui est DGA de la boîte IMO, que vous connaissez aussi tous ici. Et enfin Sébastien Le Guascos, qui est le fondateur de Easymo. Un, deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, un petit peu. Ouais, ça marche pas très bien, mais ça va le faire. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va essayer de traiter de l'impact de ChatGPT, principalement, mais de l'IA en général et de l'IA générative sur les métiers de la transaction immobilière. Juste à main levée, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas du tout, n'ont jamais entendu parler de ChatGPT? Non, tout le monde a l'air... Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui l'ont testé au moins une fois? Voilà, quasiment tout le monde. Bon, bah c'est parfait. J'avais prévu une petite introduction pour vous parler de ChatGPT, mais on pourrait être encore plus rapide. Aujourd'hui, ce qui est très bien dans ce panel et dans cette conférence, c'est que j'ai avec moi 4 acteurs qui ont été pionniers, chacun sur leur secteur, chacun sur leur marché, de la digitalisation. Si je prends l'exemple de Laura d'Efficity, qui est le premier réseau mandataire à avoir eu un estimateur et un très gros estimateur en ligne, donc une vraie prouesse de digitalisation. On sait que Bien Ici était le premier portail à créer des maps 3D pour les acheteurs, pour les vendeurs, pour se rendre sur le portail. Et Julien également avec la boîte IMO, qui est évidemment un outil digital pour aider les agents, mais aussi les mandataires, dans leur quotidien. Donc, ce qui m'intéresse, ma première question, et que je vais vous poser à tous les 4, c'est de savoir, vous qui avez vécu cette vague de digitalisation et qui êtes des acteurs vraiment pionniers de cette digitalisation, comment vous voyez cette vague de l'IA? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez encore plus important que la digitalisation? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous digitaliser encore plus? Bref, un petit peu avoir votre avis là-dessus. Et on commencera par Laura, qui était notre première panéliste. Merci. Ça fonctionne, ouais, super. Tout d'abord, moi déjà, je suis digital native.
Efficity et Digital Native, puisque tu l'as dit, à la base, Efficity, c'est un outil d'estimation en livre. Donc oui, la digitalisation, ce qu'on a connu jusqu'ici a eu un impact sur le métier d'agent immobilier. Mais je suis convaincue que les outils d'IA qui arrivent vont bousculer de manière beaucoup plus drastique le quotidien des agents immobiliers et des mandataires immobiliers de toutes les professions de la transaction. Parce que demain, ils vont, et aujourd'hui pour ceux qui sont déjà un petit peu en avance, ils vont avoir dans leur poche un super assistant qui va être un expert en droit, en diagnostic, tout un tas de sujets. Ils vont avoir un super coach, ils vont avoir un super photographe, un super rédacteur, un super marketeur, tout ça à portée de main. Et je pense que ça va les rendre beaucoup plus efficaces, que ça va élever le niveau de service et que ça va être un truc hyper bénéfique pour la profession en général. Et on va faire une petite question de perspective, mais selon toi, tu penses que ça va encore plus impacter le métier, prenons ton métier à toi de mandataire immobilier, ça va encore plus l'impacter que l'arrivée de l'Internet et du digital, ou pas? Est-ce que tu arrives à avoir un petit avis là-dessus? Dans leur quotidien, clairement. Encore plus important? Oui. Très clair. Merci Laura. Cyril, sur la partie portail, qui est évidemment liée à tous nos sujets de transaction et en plein cœur de nos sujets de transaction, comment tu la vois cette arrivée de l'IA et comment vous, chez Bienici, vous y travaillez aujourd'hui autour ou comment vous réfléchissez à ce sujet-là? On y réfléchit de plusieurs manières. On y réfléchit sur un mode de chatbot pour échanger entre le particulier et l'agent immobilier, pour poser des questions, pour y répondre, pour anticiper d'après le texte de l'annonce, d'après les photos et apporter plus d'informations de manière automatique. Donc ça, c'est une chose. Un autre exemple, par exemple, sur la localisation des biens et des quartiers. Tout à l'heure, je disais en préparation de la conférence qu'on a testé, c'est vrai qu'on parle de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT. Et je donne un exemple concret, je ne sais pas s'il y a des gens immobiliers dans la salle qui sont sur la ville de Vincennes, mais si on interroge Google Bard ou ChatGPT en disant quels sont les quartiers pour vivre à Vincennes, on n'aura pas les mêmes réponses. Donc voilà, c'est juste un petit bémol sur lequel j'imagine que demain on aura un agrégateur de ce que fait ChatGPT, de ce que fait Bard, de ce que fait Bing ou ce que feront d'autres. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Donc nous, on regarde et pour l'instant, on a parfois des résultats qui ne sont pas les mêmes. Donc avant de déployer, on a une cellule innovation R&D, on regarde, on teste. Mais pour répondre à ta question, le chatbot entre le candidat et l'agent immobilier, ça c'est à peu près évident. Et ensuite, affiner les modes de recherche comme les quartiers, c'est aussi assez évident, mais il faudrait être encore plus pointu pour qu'on l'adopte. Très intéressant. On reviendra sur les cas d'usage très concrets, justement, sur les portails. Toi, tu dis prudence aussi. On entend beaucoup parler. Et Laura nous dit, par exemple, que ça va aider beaucoup les agents immobiliers et ça va être au moins aussi impactant que le digital. Toi, tu dis oui, mais peut-être pas aujourd'hui, en tout cas. Il va falloir aller doucement et il va falloir bien étudier la chose avant d'avoir le bon outil qui, justement, est très, très performant. Et il y a une troisième utilisation sur les portails, c'est l'IA sur les photos. Nous, en tant que portail, on reçoit auprès de plus de 200 logiciels différents les annonces qui arrivent avec des photos qui ne sont pas forcément classées par ordre de pertinence, par ordre de résultat et d'accroche. L'internaute qui vient sur un portail, sur la page de résultat, c'est la photo, puisqu'il a déjà rentré tous les critères. Et c'est la photo qui va faire qu'il va cliquer sur le bien. Et nous, on se dit qu'on peut tester quelles sont les photos qui vont être le plus cliquées, voire même faire des recherches qui ne sont pas dans le texte de l'annonce. Si je suis passionné de bouffe, c'est mon cas, je pourrais peut-être rechercher la plus belle cuisine sur un appartement T3 ou T4, et ça, via les photos, on pourrait. Pareil sur une piscine. Donc il y a aussi un troisième axe de recherche sur l'IA, c'est l'analyse des photos pour apporter des infos en plus qui ne sont pas forcément dans le texte de l'annonce. On est bien d'accord, merci beaucoup Cyril. Julien, ton avis est très très pertinent également pour nous, évidemment parce que tu es dans la poche aujourd'hui de grand nombre de mandataires et d'agents immobiliers, puisque tu édites avec ton entreprise des logiciels pour les aider dans leur quotidien. Évidemment, ton avis là-dessus nous intéresse énormément. L'IA par rapport à la digitalisation, comment tu compares ou tu regardes les deux? En fait, on a vécu une ère de digitalisation évidemment très importante qui a touché tous les secteurs et évidemment aussi le secteur immobilier. D'ailleurs, un peu plus tard que les autres secteurs, on a mis un peu plus de temps que les autres. La digitalisation, ça a été finalement, si on résume, comment on raccourcit les délais.
entre un point A et un point B. Et puis là, on a affaire en fait à un nouveau paradigme. Donc ça ne se compare pas vraiment, ça va être une autre étape, je dirais, de l'ère de la techno. Là, on rentre plutôt dans une phase où on va avoir maintenant une donnée très qualifiée. On va donner vraiment de la qualité à l'information parce qu'on va pouvoir finalement prendre plusieurs sources d'informations, les mélanger et finalement avoir une réflexion quasi humaine. Ça va nous permettre, nous, finalement, on va prendre une source, par exemple, de données historiques de biens et de prix. On va le mêler à une actualité sur les taux. Et puis, tout ça va nous permettre, plutôt que de passer du temps à réfléchir, à essayer de donner un modèle, on va avoir en fait un ChatGPT qui va nous permettre d'aller plus vite là-dessus. Et donc, de donner une vraie qualité à l'information. Donc, après l'ère de Google, on est passé finalement d'un moteur de recherche à un moteur de résultats. Et c'est ça qui est pertinent. C'est la pertinence du résultat qui va évidemment avoir des impacts pour nous et pour nos clients dans leur quotidien parce que ça va leur permettre d'avoir... D'abord, il faut rappeler, hein, notre métier, c'est faire du conseil quand on est agent immobilier. Donc, qui dit conseil, dit qualité de la parole donnée, de l'accompagnement. On est dans une des phases de réassurance qui s'appuie aussi sur des choses qui sont factuelles. Et ça, c'est beaucoup de données. Par exemple, nous, à la boîte IMO, on a la chance d'avoir 8000 clients. Donc, on a une donnée très importante sur le marché qui nous permet à un instant T d'avoir une vision assez exhaustive. Mais toutes ces données, il faut les concaténer, il faut leur donner finalement un sens. Et puis, il faut après amener cette information prédigérée, entre guillemets, pour l'agent immobilier, pour qu'il puisse accompagner son client final. Et c'est là-dessus qu'on s'inscrit maintenant. Donc oui, c'est une nouvelle ère très importante qui va nous permettre d'avoir une version un peu plus augmentée de nos métiers. Et ça m'intéresse de savoir aussi, est-ce que tu penses que l'IA va permettre à tous les acteurs qui ne sont peut-être pas encore digitalisés de rattraper leur retard? Parce qu'on le voit bien avec ChatGPT. ChatGPT permet aujourd'hui de faire des tâches qui étaient faites par des outils très spécifiques avant, entraînés pour ça. Aujourd'hui, ChatGPT, on peut lui faire écrire une annonce, c'est pas parfait, mais ça marche bien. On peut lui faire beaucoup de tâches. Et donc moi, mon intuition serait de me dire, il y a plein de personnes qui sont peut-être pas trop digitalisées et qui, grâce à ça, vont aller plus vite, vont aller très vite et vont, entre guillemets, rattraper un peu leur retard. C'est quoi votre vision là-dessus, sur les outils métiers notamment? Alors, je pense que tu as raison, mais c'est surtout, il ne faut jamais oublier, on ne fonctionne pas en autarcie, on a des clients. Et le client final, lui, il est aussi exposé à ChatGPT. Lui aussi, il fait des recherches. Donc, vous allez avoir affaire à des clients qui sont de plus en plus cultivés, qui sont acculturés, qui utilisent ChatGPT. Et donc, on est obligé de se mettre un peu au niveau. Donc, ceux qui ne sont pas encore digitalisés aujourd'hui, mais il en reste quand même, heureusement, pas beaucoup. Bon, à moins d'aller sur une île et de vendre à des gens qui ne sont pas sortis de leur île, ça va être compliqué quand même. Très clair, merci beaucoup. Sébastien, on va finir avec toi. Et là aussi, un point de vue très intéressant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc tu es fondateur d'Easymo, qui est devenu une filiale d'Arkea. Et Arkea est un groupe pionnier dans le digital avec de nombreux rachats. On en parlait juste avant, que ce soit de Litchi à l'époque de Pumpkin ou même d'autres acteurs comme Liberkeys, qui était un acteur de l'agence immobilière digitale. Vous êtes un groupe très digital et donc forcément, toi, tu es en plein milieu de cette révolution et j'imagine que tu es bien poussé par tout ce groupe-là pour implémenter de l'IA et en tout cas pour réfléchir à ces sujets. Ça correspond à quoi dans ton quotidien aujourd'hui? Le quotidien, c'est déjà de motiver les équipes, les collaborateurs sur le sujet de l'IA. On a fait notre séminaire, on est à peu près 150 salariés, on a fait notre séminaire en juillet, on a autorisé tous les collaborateurs de l'entreprise à passer en note de frais GPT-4 et à aujourd'hui, on n'a encore que 15-20% des collaborateurs qui nous ont mis des notes de frais sur GPT-4. D'ailleurs, dans la salle, qui aujourd'hui paye l'abonnement GPT-4 à 22 € par mois? Voilà. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a à peu près 5% de la salle par rapport à tous ceux qui ont déjà testé GPT-3 qui payent les 22 € par mois. Alors, je vous encourage sincèrement à faire une note de frais tous les mois dans vos boîtes avec les 22 € par mois parce que clairement, vos clients particuliers ne le font pas. Et si nous, professionnels, on ne garde pas de l'avance sur l'intelligence artificielle, si on ne se fait pas accompagner par des boîtes sur Mister IA, si on n'est pas proactif auprès de nos collaborateurs, nos mandataires, nos partenaires là-dessus, c'est nos clients qui vont nous manger avec l'IA. Donc il faut absolument que nous, professionnels, on s'auto-forme, on investisse, on s'y mette, parce que là, le tsunami qui arrive, il est encore assez loin, on ne le voit pas, mais je peux vous dire qu'il arrive. Et quand il va déferler sur nos métiers, quand il va déferler sur nos clients, on ne va rien comprendre. Donc, le premier conseil que je vous donne, sincèrement, jouez sur ChatGPT 4. Payez ces 22 € par mois, jouez avec. Ça génère des photos comme Midjourney en temps réel. Ça génère les fichiers Excel. Ça vient de se connecter à Bing maintenant.
Enfin, on est au début de l'histoire, c'est un truc de malade mental. Et entre le free, le non payant et le premium, il y a un décalage extraordinaire. Donc, première des choses, c'est en tant que professionnel, on doit garder cette valeur ajoutée et cette avance. Tu es actionnaire de ChatGPT, non? J'aimerais bien, franchement. Super. Et donc, toi, tu te fais accompagner, alors, pas avec nous aujourd'hui, Mysteria, mais tu as fait cette démarche, c'est super intéressant. Et c'était aussi l'objectif de dire, il y a un impact de ChatGPT sur ces métiers. Donc maintenant qu'on sait ça, et on rentrera dans le détail, mais on se fait accompagner, on fait quoi? Toi, tu as fait quel choix et quels impacts nous, ça a déjà? On a 2 cabinets de conseil sur l'IA. On a Mysteria et un autre cabinet de conseil. Mysteria sur l'auto-formation, les webinaires, parce qu'il faut que tous les collaborateurs s'acculturent là-dessus. Et on a une autre structure sur la mission et le conseil, parce qu'on ne connaissait pas encore Mysteria, mais c'est obligatoire. Sinon, sincèrement, on est cuit. Nous, notre objectif principal, c'est d'augmenter la productivité de 30% sur nos tâches classiques. Et sincèrement, c'est le cas. On a un directeur de la formation qui préparait des formations pour des collaborateurs, parce qu'on est aussi organisme de formation. Il a mis 2 jours avec ChatGPT, Poe, enfin toute l'intelligence artificielle pour faire un module de formation. Il dit sincèrement, si j'avais pas ça, j'aurais mis 2 semaines. Et il a dû se faire violence pour travailler dessus. Et maintenant, il est complètement aficionado. Donc faites-vous violence. Et après, vous allez être complètement drogué. Alors après, avec tout le recul qu'il faut prendre, il y a encore beaucoup d'erreurs, il faut le maîtriser. Et vous allez pouvoir passer du temps avec votre fibre d'humain à maîtriser le truc. Il faut le maîtriser, il ne faut pas qu'il nous maîtrise. Donc il faut, pour ça, le connaître parfaitement. On est totalement d'accord. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur vos clients. Quand on fait la transaction, on deal avec des clients B2C, monsieur et madame tout le monde, on les aide à transacter. Et donc, ce que tu as dit d'intéressant, c'est que ces gens-là vont utiliser GPT et ces gens-là vont être à plein dans l'IA, à fond dans l'IA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire quels sont justement les impacts sur tous vos métiers, non pas forcément sur vos clients directs, mais sur les clients de vos clients. On parle des clients des mandataires, donc la personne ou monsieur ou madame qui vend sa maison, vous également les clients de vos clients. Est-ce qu'ils vont être plus exigeants, ces clients? Est-ce qu'ils vont demander une expérience plus personnalisée grâce à l'IA? Par exemple, Laura, toi, comment tu vois ça avec tes mandataires? Est-ce que tu leur dis qu'il va falloir augmenter justement le niveau de jeu et comment? Parce qu'ils ont cet outil qui fait tellement de choses que si nous, on ne fait pas un minima ça, on ne répondra plus à leurs attentes. Il est clair qu'il va falloir augmenter le niveau. Il est clair qu'il faut y être tout de suite maintenant parce que ça va très très vite, ça donne le tournis. Enfin, moi, j'encourage à lire la newsletter de Mysteria qui est hyper complète, mais en fait, il y en a une par semaine et il y a des outils qui sortent tout le temps. Et oui, il faut se faire accompagner, oui, il faut se former. Enfin, il faut y être tout de suite. Et évidemment que le grand public, que les vendeurs, que les acheteurs vont devenir beaucoup plus exigeants. C'est juste pas possible aujourd'hui, même maintenant, là, d'avoir une annonce avec des fautes d'orthographe qui est mal structurée, des photos qui sont pas jolies, avec un ciel gris, une chambre mal rangée. Enfin, avec les outils qui existent, dont ChatGPT, c'est pas possible. Donc oui, ils vont être plus exigeants. Oui, le niveau global va augmenter. Et aujourd'hui, on peut faire la différence parce que c'est pas encore dans les mains de tout le monde, mais ça va pas durer très longtemps. Donc il faut être premier tout le temps. C'est clair. Et d'ailleurs, Cyril, toi qui est en frontal avec justement ces clients, acheteurs et vendeurs qui font partie du processus de transaction, comment justement ça peut être quoi pour toi les vrais impacts et comment ces gens-là vont au quotidien faire face à l'IA dans leur relation avec ton portail, demain dans leur relation avec des mandataires immobiliers, des agents immobiliers ou d'autres logiciels? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Laura. C'est que si vous ne prenez pas cette avance, vous allez vous faire déborder. On le voit bien sur un des secteurs qui a le plus adopté l'IA, c'est le secteur de l'emploi, du recrutement. On trouve des recruteurs qui utilisent l'IA en chatbot pour poser des questions, pour qualifier un candidat, donc vous, pour qualifier le dossier d'un acquéreur. Et en face, maintenant, on a ceux qui cherchent l'emploi qui, eux aussi, utilisent le même outil pour être au niveau. Donc, c'est une course comme aux armes nucléaires. J'ai besoin de tant de taux de pénétration chez moi parce que mes utilisateurs et la nouvelle génération, elles demandent ces produits. J'ai un exemple qui me vient en tête. Mon fils est en 4e année d'école de commerce à l'ISEG. Il fait un mémoire sur la digitalisation des agences immobilières, ce qui est assez marrant. Je ne sais pas pourquoi. Je lui en parlais trop à table à la maison. Et il me disait que l'année dernière encore, plus de la moitié de la promotion, quand ils ont fait leur mémoire, ils ont utilisé ChatGPT. Donc c'est les consommateurs qui ont berné les professeurs. L'année d'après, les professeurs, ils ont pris un outil pour valider
que le mémoire en 40 pages, il n'a pas été fait par un tiers en 3 minutes 30. Et maintenant, les étudiants, ils reprennent un logiciel pour changer les mots de ChatGPT et pour pas se faire avoir par leur professeur. Donc, le fait d'être novateur et de ne pas se faire déborder, c'est important. Et moi, en tant que bien ici, en tant que média, je voudrais aussi dire que ChatGPT, c'est en train de devenir un média aussi. On ne s'en rend pas compte, mais une anecdote, là au mois d'août, on a fait une convention avec nos commerciaux. Et le conférencier, donc, s'appelle Nicolas Caron, d'ailleurs que je vous recommande, qui est excellent sur tout ce qui est animation de réseaux commerciaux, me dit demain, je passe avec un labo pharmaceutique et c'est un appel entrant via ChatGPT. Et je lui dis, mais comment ? Il me dit, c'est simple, tu vas sur ChatGPT, tu dis recherche de conférencier auprès d'équipes commerciales. ChatGPT sort 4 résultats, dont Nicolas Caron. Ça lui a fait une vente. Donc ça devient un outil pour les consommateurs. Donc si je reprends mon exemple de Vincennes tout à l'heure, je recherche un agent immobilier sur Vincennes de qualité, ChatGPT va vous sortir 4 résultats. Donc il va falloir vous aussi que vous ressortiez. Donc comme sur Google, on faisait du SEO, on travaillait le référencement naturel, sur ChatGPT, il va falloir que vous regardiez les requêtes qui vous concernent et comment faire pour apparaître dans les premiers, dans le ranking du résultat, parce que ça devient un média et ça devient une source de business. Complètement. Et il y a un point très intéressant que tu as dit au début, c'est que tu parles de c'est novateur, mais aujourd'hui c'est même quasiment plus novateur et c'est plus un nice to have ou c'est plus quelque chose de sympa d'utiliser ChatGPT ou de le mettre à disposition de ses collaborateurs ou de ses mandataires, mais c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire ne pas le mettre, ça devient déjà être en retard. Si on ne le met pas, si on ne l'utilise pas, on est déjà en retard. Et toi, tu le sens sur le portail, par exemple, est-ce que tu te dis, il faut absolument très vite qu'on mette une fonctionnalité IA ou qu'on mette un petit chatbot ou qu'on aide les utilisateurs, les acheteurs à utiliser du GPT sur le portail parce que sinon, nos concurrents vont le faire plus vite que nous et sinon, on ne va pas être à la page. Tu le vois déjà, tu le sens déjà ? L'exigence des consommateurs, ça va être, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus d'informations et tu leur as aussi parlé de la qualité des images. Moi, je rêverais de l'améliorer, de les classifier. Et le consommateur, le premier qui fera ça, quand il verra des listings à l'ancienne avec des photos pourries où la luminosité n'aura pas été automatiquement améliorée, par exemple, il répondra plus à certaines annonces qu'à d'autres. Donc, nous, en tant que portail, on dépend du contenu qu'on reçoit. Mais si on peut l'améliorer pour tout le monde, on ne va pas s'en priver. Merci beaucoup. Julien aussi, sur ce thème-là, on en a parlé un petit peu en amont. Moi, je suis assez persuadé que des outils comme ChatGPT sont tellement puissants qu'ils vont aujourd'hui avoir un impact très fort sur le nombre d'outils qu'on utilise au quotidien. Et moi, je pense que ce nombre d'outils va fortement diminuer. Je pense qu'on va utiliser de moins en moins d'outils parce qu'on fera, comme on disait tout à l'heure, à la fois nos annonces et des documents de RH sur le même outil et des posts réseaux sociaux. Donc vous, comment vous le vivez au quotidien ? Parce que vous êtes développeur de logiciels, vous avez une myriade d'outils et pas un seul. Est-ce que vous savez déjà qu'à terme, la boîte IMO, c'est peut-être un super outil qui intègre beaucoup d'IA et beaucoup de modèles de langage et qui du coup permet de tout faire ? Ou est-ce que, quelle est ton opinion là-dessus ? Parce que j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, tout va se réunir, comme tu disais tout à l'heure, les plugins sur cette interface-là, sur ce chat GPT. Et pour vous, c'est un super enjeu, quoi. Alors c'est vrai que en fait, il y a 2 enjeux. Nous, on est acteurs du B2B, mais c'est un B2B2C. Donc, si on fait d'abord le B2B, qui sont nos clients, les agences, on est un opérateur. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'ils aient un point d'entrée pour tout leur écosystème. Donc, on est déjà dans cette logique-là. Que demain, effectivement, et c'est déjà le cas à la boîte IMO, on intègre en fait des couches d'IA pour justement améliorer cette qualité de données et monter des modèles en automatique de prompt qui aideront les agents immobiliers dans leur quotidien demain, c'est très clair. C'est vrai que quand on prend ChatGPT aujourd'hui, vous téléchargez l'appli, vous avez des plugins d'Ali sur la photo, il y a énormément de plugins et finalement, on dit quoi ? C'est un écosystème, on le met dans ChatGPT, il va prendre plein de sources et il me sort un résultat de recherche qui est finalement le plus exhaustif de la place. C'est ce qu'on fait déjà nous et on est déjà dans cette démarche-là puisqu'on a une donnée qu'on sanctuarise et dont on va donner en fait la meilleure expression. Donc ça, c'est évident. Demain, est-ce qu'on est toujours dans... Alors ça a été initié par la digitalisation, le parcours sans couture, on le connaît. Est-ce que ça va être poussé à son paroxysme avec l'IA ? C'est évident. Parce qu'on va automatiser demain les prompts. On parle beaucoup de prompts, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous très créatifs sur les prompts. Et puis, avec le temps qui va passer, le bon prompt pour avoir le bon résultat, il va se banaliser. Tout le monde aura à peu près le même. Donc après, l'idée aussi, c'est d'automatiser ces prompts dans le parcours utilisateur de l'agent immobilier. Super, merci beaucoup. Sébastien, également un sujet là-dessus. Moi, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est un outil, évidemment, qui va servir, notamment, si on prend l'exemple des agents immobiliers ou des mandataires, va les aider à faire plein de tâches sur lesquelles ils n'ont aujourd'hui pas de valeur ajoutée. Il y a plein de petites tâches du quotidien, de l'écriture de mails, de la rédaction de posts sur les réseaux sociaux pour être un peu plus connu et un peu plus visible, la lecture de PLU, enfin plein de choses qui sont en fait assez pénibles à faire pour l'agent immobilier, alors que lui, son travail, et là où il est très fort, c'est dans l'humain, c'est la compréhension, c'est le fait de convaincre ses clients, de comprendre les problématiques de ses prospects. Est-ce que justement ChatGPT ne va pas permettre aux acteurs de la transaction de se recentrer vraiment sur cette notion d'humain et de mettre toute leur formation et tous les efforts qu'ils peuvent sur la partie humaine de leur métier et de délaisser tout ce qui est entre guillemets un peu plus administratif et un peu plus digital à un outil comme ça ou à des super outils comme celle de la boîte IMO qui vont intégrer des fonctionnalités comme ça. C'est quoi ton opinion là-dessus? Si je prends l'exemple du compromis de vente, à aujourd'hui, nous, on génère nous-mêmes des compromis de vente sur une partie de nos ventes. Aujourd'hui, on peut uploader tous les documents sur des outils IA et demander, avec un modèle de compromis qu'on a déjà réalisé, de le pré-remplir, de l'adapter et de faire 90% du boulot. Et ensuite, le responsable juridique, l'agent immobilier, le chargé d'administration des ventes repasse dessus et gagne 90% de son temps. Donc, il faut savoir aussi que demain, vos acquéreurs vont uploader le compromis que vous avez envoyé, vont uploader les diagnostics, vont uploader les ENTT, etc. Hop, ils vont uploader tout ça dans un outil qu'ils auront et puis ils vont vous challenger. En 10 minutes, vous allez prendre un mail d'un acquéreur ou d'un vendeur qui va vous poser des questions où vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il a fait quoi? C'est flash avocat. Donc, de la même manière, progressivement, ça vient. Ça va prendre du temps parce que la preuve, on est encore au début de la culturation. Mais il y a ChatGPT 5 qui sort en mars 2024. On pourra lui demander de générer des fichiers Excel, des PowerPoint, des Word, des PDF. On pourra lui donner 10, 15, 20 documents sans limite de taille pour les analyser, les digérer, les synthétiser, en générer un PowerPoint, un truc, un machin, un bidule. Enfin, c'est un truc de dingue ce qui est en train d'arriver. Donc, encore une fois, l'économie de temps, elle est incroyable et il y a des business qui vont tomber. Il y a des business qui vont tomber très vite. Donc, si nous-mêmes, on ne se fait pas une introspection sur nos business en se disant on va prendre les outils, on va essayer de s'auto-tuer pour s'auto-régénérer, eh ben, c'est les autres qui vont nous tuer. Regardez, il y a 10 ans, il y a des vidéos sur les barbares de l'immobilier. Je vous invite vraiment à regarder sur YouTube la vidéo d'Oussama qui faisait une interview sur les barbares de l'immobilier. C'était il y a 10 ans, à l'époque de la digitalisation. Ce qui s'est passé se passa. Et là, il y a le chapitre 2 des barbares de l'immobilier augmenté par l'IA. Et c'est une horde de barbares qui arrive avec les IA. Et si nous-mêmes, on n'est pas capable de se protéger, de mettre des bonnes carapaces, c'est nous qui allons nous faire découper sur le sujet. Donc j'insiste là-dessus. Et c'est tous les jours, je dis 10 000 fois ça aux collaborateurs, en interne, aux partenaires. Et c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Il y a un vrai besoin. Je sais, Laura, notamment, que tu as parfois la question de certains de tes mandataires qui te disent mais est-ce que notre métier est voué à disparaître? Est-ce qu'on va être remplacé par ChatGPT? Je sais que ce n'est pas ton avis à toi, ce n'est pas le mien non plus. Donc, pourquoi ce ne sera pas le cas? Et deux, justement, sur quoi ils doivent aujourd'hui se concentrer, se focus pour à la fois prendre le meilleur de cette application, mais aussi pour développer d'autres skills peut-être et d'autres qualités qui leur permettront demain d'être totalement indispensables à leurs clients, malgré le fait que ces outils seront super puissants. Effectivement, je ne pense pas du tout que le métier va disparaître. Ce n'est pas le cas de tous les métiers, mais en tout cas pas celui-là. L'humain, c'est une place centrale, donc ça va remplacer tout un tas de tâches, comme tu disais tout à l'heure. Ça va aussi leur permettre, je pense, le métier d'agent immobilier, il a une particularité, c'est qu'en agent immobilier, il fait 1000 métiers. Il doit être bon dans tout un tas de trucs. Donc, il doit être un bon négo, un bon marketeur, un bon photographe, il doit avoir des notions de droit, enfin, il doit savoir plein de trucs. Et personne n'est expert nulle part. Personne n'est expert partout. Et je pense que l'IA va leur permettre d'être meilleurs partout. Donc en fait, c'est juste des outils qui vont les faire devenir des super agents
Et donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Après, il va falloir le faire vite, le faire bien. Un truc extraordinaire, c'est pouvoir aussi pouvoir se servir de l'IA pour avoir un super coach. Nous, on bosse dessus en interne. Comment on fait pour se servir de l'IA pour les faire s'entraîner sur le bon discours de vente, sur de la pige en copier-collant des annonces, sur comment je fais pour faire une bonne baisse de prix sur tel ou tel bien en fonction de l'historique du bien. C'est quand même un truc extraordinaire de pouvoir dire là, j'ai quelque chose entre les mains qui va pouvoir me permettre de m'entraîner et d'être meilleur. Donc moi, je suis assez optimiste et je pense que ça va faire de nos mandataires des super mandataires. Je pense aussi, en tout cas on l'espère. Il y a un point que tu as mentionné, il va falloir le faire vite et le faire bien. J'ai bien aimé le faire bien. Je veux bien ton avis là-dessus et je sais que Cyril a un avis aussi tranchant là-dessus sur comment on utilise bien cette IA, comment on utilise bien cette data notamment qu'on met dans l'IA. Voilà, ton point de vue sur les mandataires et puis ensuite Cyril sur la partie portail notamment. Nous, dans notre réseau, alors, sauf exception, il y en a certains dans la salle, mais nous, ce qu'on va faire en tant que siège tête de réseau, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, leur mettre à disposition directement dans nos outils les bons prompts, les bons outils. Donc, on fait plein de tests, on vérifie. Là, on va très prochainement intégrer l'autogénération d'annonces à partir des photos, des caractéristiques, etc. Et je pense pas... on se fait accompagner, on fait plein de tests, mais je ne pense pas que ce soit à la portée de tout le monde. Donc, il ne faut pas se lancer bêtement dans un truc et juste demander à ChatGPT de rédiger son annonce c'est pas magique. Ça correspond bien à nous, ce qu'on appelle la métaphore du stagiaire. Pour nous, chez Mysteria, l'IA, ChatGPT, c'est un super stagiaire. Super, parce qu'il est très, 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 très fort, mais stagiaire, parce qu'il n'a pas encore toutes les compétences, parce qu'il faut le guider. Un stagiaire, si vous lui dites « fais-moi une étude de marché sur l'immobilier », il va vous faire n'importe quoi. Et GPT, si vous dites fais-moi une étude de marché sur l'immobilier, il va vous faire n'importe quoi. Mais si vous lui dites fais-moi une étude de marché sur les prix de l'immobilier à Toulouse entre 2004 et 2008, comme le stagiaire, ce sera un peu plus clair. Il aura eu des directives et donc il y aura une réponse qui sera bien meilleure. Donc là-dessus, ça va être très important de les former. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il sait le faire, c'est juste comment on fait pour qu'il fasse exactement ce qu'on veut. Et c'est sur ça, nous, en tant que tête de réseau, c'est sur ça qu'il faut qu'on bosse pour le mettre dans les mains de l'intégralité de nos mandataires, une fois que ça a été testé, approuvé. Non, mais c'est sûr. Moi, je dis tout le temps, la plus grosse limite aujourd'hui de ChatGPT, c'est nous. C'est pas lui. Lui, il est capable de faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et nous, au quotidien, par exemple, chez Mysteria, on est déjà 10, on l'utilise tous toute la journée, avec nous et avec nos clients. Et tous les jours, on fait encore des découvertes. Alors qu'on pourrait dire on est expert, on sait tout faire sur GPT, on le maîtrise parfaitement. Tous les jours, on fait encore des découvertes. Donc la seule limite, c'est nous. Donc c'est sûr qu'il faut se former. Là-dessus, sur les limites et les dangers de l'IA, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup, et il faut être au courant de tout ça. Cyril, toi là-dessus, ton opinion, notamment sur la partie nourrir des IA avec des datas, faire attention à ce qu'on lui donne. Ouais, juste avant, je voulais juste... Pas non, si c'est bon. Ouais, je voulais juste rebondir sur la peur. C'est vrai qu'on est quand même en France, les nouvelles techno, les Américains, on est un peu frileux. Il y a des métiers qui ont été bouleversés en 12 mois. Je pense à 2 métiers qui sont les traducteurs et les avocats. Leur métier a totalement été bouleversé en l'espace de moins d'1 an. Donc, quand on vous dit ça, on va se dire, ouais, on fait une conférence, c'est effet de mode, on verra bien ce qui se passera. Non, les métiers de traducteur ou d'avocat, ils ont été totalement bouleversés. Et quand tu parles du super stagiaire, ils ont fait gagner du temps en amont, mais il faut contrôler derrière, parce que ce n'est pas encore parfait, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc il ne reste plus que le boulot de contrôle, d'enrichissement avec le savoir-faire que vous avez. Donc ça existera toujours, c'est pour rassurer, on va dire. Allez-y, expérimentez, mais contrôlez toujours à la fin. Et ça n'ira pas détruire des emplois, en tout cas dans vos professions qui sont complexes, versus la traduction, par exemple. Ça, c'est le premier message. Après, sur l'utilisation des données, l'IA, jusqu'à présent, en tout cas, elle utilisait notamment le ChatGPT, des jeux de données qui dataient, qui n'étaient pas réactualisés tous les jours. Et sur l'immobilier, le prix des annonces, suivant les villes, suivant les quartiers, suivant le DPE, etc. et tout, ça n'arrête pas de changer. Donc, le jeu de données, il va dépendre de est-ce que vos données sont accessibles et est-ce que vous les rendez accessibles ou pas.
Et ça, c'est important parce qu'en France, sur 10 ou 15 ans, pendant 10 ou 15 ans, vous avez donné en toute bonne volonté, en toute bonne conscience, vos données de biens vendus, par exemple, à des acteurs du marché qui, derrière, ont créé des outils d'estimation que vous payez maintenant. Donc, je dis juste, il n'y a pas d'IA sans data. Et la data, c'est vous qui la produisez. Donc, soyez aussi regardants sur comment ça sera utilisé, par qui, pourquoi. Et voilà, c'est juste ce petit message que je donne au passage. Tu aurais un exemple de justement pour expliquer à un mandataire ou un agent ou un quelconque acteur de la transaction comment il pourrait justement faire un peu attention à tout ça? Est-ce qu'il faut qu'il ne mette jamais les données de ses clients par exemple, ou est-ce qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas mentionner son adresse ou à ne pas donner à ChatGPT le nom de je ne sais qui? Tu aurais quoi en tête là-dessus pour faire attention à tous ces dangers? Je sais pas, par exemple sur Internet, tu peux sur un site voir qui passe, Google, et dire nos robots sur ton site. Si tu veux, c'est aussi simple que ça. Si tu dis que ce qui est donné après, ce qui est recraché par l'outil ne te plaît pas, tu peux ne pas donner l'accès à ces données. Ou, je parlais tout à l'heure de SEO d'IA, c'est influencer l'outil qui va passer et qui va crawler tes données pour qu'il ressorte des choses à ton avantage. Complètement. Et Julien, d'ailleurs, là-dessus, vous traitez de la donnée qui peut être évidemment sensible et qui est sensible, puisque vous traitez par vos outils la data de vos clients, où ils habitent, donc totalement dans le scope du RGPD. Comment tu vois le lien justement entre cette gestion des data et l'IA? Est-ce que demain, est-ce que tu n'as pas peur qu'en mettant ChatGPT dans la main de tous les agents qui utilisent ta solution, ils se mettent justement à donner les données de leurs clients, leur adresse, et là, c'est toi qui vas être certainement en cause par rapport au RGPD. C'est quoi votre opinion là-dessus? La donnée, si, ça marche. D'abord, ce que vient de dire Cyril est important, c'est qu'on parle beaucoup de data, et nous, on a un sujet quand même de l'immobilier, c'est que la data, elle est la plupart du temps un peu insuffisante. C'est-à-dire qu'on a un bout de data, on a un bout d'information sur le bien, on a un bout d'information sur la transaction, mais c'est rare qu'on ait toute l'information jusqu'au bout. Parce que vous êtes dans votre actualité, votre activité est dense, que vous n'avez pas le temps forcément de revenir sur votre logiciel, de renseigner quel a été le prix de la transaction, dans quelles conditions. Donc, on a déjà un souci de complétion, ce qu'on appelle de complétion d'informations. Donc, c'est bien de pouvoir traiter de la donnée, encore faut-il que celle-ci soit exhaustive. Donc, on a déjà ce premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, demain, si on prend ChatGPT, qu'on l'insère dans notre écosystème, il n'est pas question que cette donnée en fait, divulgue tout ce qui peut être lié à la RGPD. Donc, aujourd'hui, avoir à un instant T une estimation intelligente de 2 pièces à Paris dans le 18e, parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans, qui aujourd'hui travaille, et donc on rentre un certain nombre de critères. En face, la qualité du résultat qu'on va aller chercher, ce n'est pas parce que monsieur un tel ou un tel a vendu il y a un mois. Donc, ce qu'on veut, c'est des valeurs statistiques. Ça, c'est très important parce qu'il faut rappeler, ChatGPT, c'est quoi? C'est je prends beaucoup de données, je prends toutes les occurrences et j'en fais une réalité. Mais c'est une réalité qui est basée sur une répétition. Et c'est là où, d'ailleurs, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un danger pour les agents immobiliers demain? Non, parce que d'abord, ce n'est pas parce que la situation s'est répétée dans 80% des cas que c'est tout de suite une vérité absolue. Elle n'est pas, ça a vocation à indiquer les choses, à donner beaucoup d'informations, mais ce n'est pas une vérité absolue. Deuxièmement, il y a la notion, c'était important quand même, la notion d'émotion. L'émotion, ChatGPT ne l'intégrera jamais. Alors l'émotionnel que vous prenez quand vous avez un client, qui est de comprendre s'il est, je suis désolé, mais est-ce qu'il vient de divorcer, est-ce qu'il a perdu quelqu'un, est-ce qu'il doit changer de ville pour déménager, cette émotion-là qui est intégrée par tous les agents immobiliers et qui fait que tout d'un coup ça leur donne une vraie orientation dans leur travail, ça c'est pas attaqué par l'IA aujourd'hui, en tout cas. Ça y viendra, mais pour l'instant on n'y est pas. En tout cas les modèles qu'on a pu voir, bon, mais de toute façon ce sera forcément un look-alike de ce qu'ils ont pu voir. Mais le libre arbitre existe toujours. Donc la RGPD, juste pour finir là-dessus, bien sûr que c'est un sujet qui est très important. ChatGPT annonce que demain, on pourra avoir des couches d'IA dans un écosystème fermé, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser que notre donnée et pas la partager.
Je pense qu'on va vers ça, c'est bien évident, parce qu'on gère trop de données sensibles et que demain, on ne peut pas imaginer d'alimenter l'énorme monstre au-delà des problématiques dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a cette notion de, voilà, la donnée de nos clients, elle n'est pas à nous, on nous voilà, on fait que la manipuler, mais on doit être très vigilant là-dessus. Je vois que Sébastien, tu as fait la moue quand Julien nous a dit que ce ne serait pas tout puissant, pas d'émotion. Une opinion contraire peut-être. Sur l'émotion, je vous invite à regarder également sur X la vidéo d'une société qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle Air. Et il y a un centre d'appel Tesla qui répond à un client qui est sur le site de Tesla et qui veut des renseignements sur une voiture et qui discute avec un opérateur téléphonique. Et là, je peux vous dire, c'est bluffant parce que l'opérateur téléphonique, c'est une IA. Et on parlait d'émotion. L'émotion, elle est là. Et il close le rendez-vous dans le centre Tesla pour un essai. Donc, c'est le tout début. Mais je peux vous dire que Téléperformance, qui est coté au CAC 40, il a pris une claque quand cette vidéo a été vue des millions de fois. Parce que le métier d'opérateur téléphonique, si c'est l'IA qui répond dans les centres d'appel à la place d'humain, qui met de l'émotion et qui close mieux qu'un humain, il va y avoir quand même des vrais sujets aussi, comme on évoquait sur les métiers. Et donc ça arrive, c'est encore balbutiant, ça ne marche pas forcément bien, c'est sûrement un effet waouh pour faire le buzz sur Internet, etc. Mais l'horizon est là. Et après, il y a un vrai sujet sur la donnée. Nous, on est filiale du Crédit Mutuel Arkea. Je peux vous dire que le sujet RGPD, le sujet de la donnée, c'est un vrai sujet. Et on attend aussi avec hâte ChatGPT Pro, parce que justement, on pourra le brancher en dehors beaucoup plus facilement qu'avec des API. On pourra le brancher, le faire travailler, comme on disait, sur notre propre donnée et lui faire des choses automatiques sur notre propre donnée et avoir une valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, parce qu'on va le faire travailler sur notre donnée et pas sur la donnée qui est disponible sur Internet. Donc il y a aussi cet avantage concurrentiel de comment je fais travailler l'IA sur mon savoir-faire pour garder cette valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Donc c'est une vraie opportunité pour tous nos business. Si on fait bien notre job, si on branche bien l'IA dessus, eh ben on va encore mettre, à mon avis, des kilomètres à certains concurrents. Et j'aime bien ta notion d'opportunité, opportunité pour le business, mais c'est aussi une opportunité énorme pour tes collaborateurs, pour tes agents, pour les mandataires de Laura. Et ça, comment tu la matérialises? Parce que les gens peuvent se dire, ah oui, mais pour ton business, c'est bien gentil, mais quid de moi au milieu de ce business-là? Mais moi, je suis aussi persuadé que c'est une énorme opportunité. Je parle souvent de vagues. Quand il y a la vague qui arrive, et là, c'est plutôt un tsunami, soit on l'attend et on passe dessous et on est un peu mort, soit on la surfe. Et donc, les mandataires, autant que tes collaborateurs, autant que des agents ou tous les transactionnaires, peuvent surfer cette vague. Et là-dessus, c'est quoi ton opinion? C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la catégorie, effectivement, des gens qui vont s'en emparer, s'y intéresser, être curieux, faire de l'auto-formation, être convaincu que c'est pas philosophiquement est-ce que c'est bien ou pas, c'est là. Donc c'est là, c'est comme Internet, c'est comme Google, c'est là. On aime ou pas les GAFAM, c'est là. Il faut faire en sorte qu'on améliore les choses. Sur la donnée, on a créé RGPD. Le peuple européen a créé RGPD. C'est quand même magnifique. Et là, on est le peuple européen en train de réguler l'IA. C'est nous les premiers en Europe à vouloir réguler l'IA comme le RGPD. Donc aujourd'hui, c'est un peu la jungle, c'est un peu le bordel, mais on va réguler tout ça. Donc à terme, ça va se cadrer, et donc il faut être dans la vague, et il ne faut pas attendre tout de l'IA, parce que, encore une fois, c'est loin d'être parfait. Il faut discuter des plombes avec ChatGPT pour qu'il sorte quelque chose de bien, mais on gagne du temps, et à la fin, on y ajoute notre valeur ajoutée. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire, et puis il faut l'accompagner, et sincèrement, je trouve que c'est une super opportunité pour nos business. C'était très clair, donc il faut s'y mettre le plus vite possible et ne pas penser que c'est un simple phénomène. Et ça, c'est très vrai. Regardez, nous, on a un peu de recul là-dessus chez Mysteria. On regarde beaucoup ce qui se passe dans le monde, quelles sont les vraies annonces faites sur ChatGPT. Et là, on parle des métiers de la transaction, mais cette conférence-là, je pense que je peux la faire dans 10 000 métiers différents. En fait, ça impacte profondément tous les métiers, partout dans le monde. Et le meilleur exemple que vous pouvez voir, c'est taper un petit peu sur Google, regarder les articles qui sortent sur ChatGPT. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du monde et les plus grandes entreprises françaises de l'immobilier en premier lieu font de vraies annonces et prennent de vraies stratégies, à la fois d'investissement, de formation, mais concernant ChatGPT. Ce n'est pas simplement c'est beau et on verra demain. Nous, tous les jours, on est contactés par des boîtes de 5 collaborateurs jusqu'à quasiment 100 000 collaborateurs pour les plus gros, pour nous dire c'est là, comme vient de le dire Sébastien, et il faut en faire quelque chose. Il faut absolument l'intégrer. On est prêt à investir du temps, de l'argent, parce que si on loupe ça,
Et encore une fois, là, tout à l'heure, on parlait de GPT-5. Là, on utilise aujourd'hui GPT-4. On ne sait même pas à quel point GPT-5, qui arrive dans 3 mois, sera plus puissant. Ça se trouve, ce sera une utilisation beaucoup plus complexe et beaucoup plus poussée. Et je vais finir là-dessus, mais nous, on dit souvent, si on mettait Microsoft Excel dans les mains de quelqu'un qui était encore au Minitel, bah, je pense que c'était trop tard. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait mis beaucoup de temps à s'adapter. Si on lui faisait passer d'abord directement par l'utilisation d'ordinateurs, de claviers, de quelques petits logiciels, pour ensuite lui apprendre à utiliser Excel, bah, je pense qu'il serait formé beaucoup plus vite et qu'il aurait été beaucoup plus adapté à Excel. Et là, voyez bien ChatGPT et ses prochaines versions comme ça. C'est exactement ce qui va se passer dans ce monde-là. Donc merci à tous les 4, je pense que c'était très clair et très intéressant d'avoir vos avis sur le sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette petite table ronde. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur cet impact. Et encore une fois, n'hésitez pas, allez sur Mister Ria, que ce soit sur notre contenu gratuit ou sur nos accompagnements. On vous forme et on essaye de vous préparer à cette révolution. Merci à tous et bonne fin de Rent.